suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Oui, les gars, merci à tous ceux qui m'ont fait des messages là de soutien parce que j'avais la grippe, les gars. J'avais la grippe et impossible. J'ai vu les matchs, hein, mais impossible de vous faire un débrief. La voix, euh, même la perception du foot était totalement différente, les gars. D'ailleurs, on va faire un petit tour là aujourd'hui, une petite vidéo sur tout ce que j'ai raté. Sur l'actualité, donc 10 jours c'est long, c'est une éternité dans le monde du Barça. Une éternité, il s'en passe des choses pendant 10 jours. Mais on va pas revenir sur tout, je vais faire un bref résumé, comme ça va être clair, ça va être net. Merci à vous pour les messages de soutien. Merci à ceux qui n'ont pas fait de message, mais qui sont restés abonnés, parce que ça c'est beau aussi, les gars. Le fait de rester abonné, c'est... Le cœur est catalan, le cœur est catalan, les gars, le cœur est catalan. Viscal Barça, et maintenant, petit rétrospectif de ces 10 derniers jours. Alors, on va commencer par le match que j'ai regardé comme un enfant de 6 ans regarderait du football. Donc, le Celta Vigo contre le Barça, de doublé de Robert Lewandowski. J'aurais bien voulu parler de ce doublé de Robert Lewandowski, ce penalty donné à la fin, totalement mérité. Ce moment où tu te libères et que tu vois ces 3 points arriver, tu dis, oh, on va gagner la Liga. Bon, on va pas gagner la Liga, mais t'es fou. Tu dis, oh, dernière minute, gagner comme ça, alors que j'ai à peine quelques souvenirs du match, donc j'en sais rien. Alors que peut-être on était bon, peut-être on était mauvais. Peut-être on a été exceptionnel, peut-être on était chanceux, j'en sais rien. J'ai vu le match, mais j'ai plus de souvenirs. La température, la fièvre fait que j'ai pas de souvenir de ce match. Je me souviens du penalty qui a été retiré et qui a dû être recommencé parce que le gardien était quand même 1 mètre devant sa ligne. Les gars, il faut pas déconner, 1 mètre devant sa ligne, je me souviens de ça. Et puis je me suis dit, ah ouais, ça va, on gagne. 3 points, on prend les 3 points, les gars. Mais après, voilà, analyse d'un enfant de 6 ans. Hein. Moi, ce match-là, catastrophique. Ensuite, on a eu droit à Naples-Barcelone. Là, les gars, Naples-Barcelone, je me suis dit, waouh, on joue contre le plus mauvais Naples du monde. Mais on a bien joué. On a bien joué. Si le gardien de Naples, il t'arrête pas 2-3 trucs, 2-3 grosses frappes et tout ça, tu te dis, il y avait possibilité d'aller chercher. Ensuite, tu te dis, waouh, quand même, il y a le jeu, le tiki-taka, ça joue bien à passe et tout ça. Et tu sais comment ça fonctionne avec le Barça. Tu le sais, tu te dis, il faut pas que Naples tire. Il faut pas que Naples tire, parce que si Naples tire, ça va être goal. C'est obligé. On est nul. C'est obligé, on est nul. On est nul. Je l'invente pas, c'est comme ça. Osimhen, il a une occasion, voilà. Hop, Nigo, toi, bouffe l'herbe, et moi, je te bouffe le goal. Et c'est comme ça, c'est tout. On sait rien faire. C'est le Barça. Donc, on fait 1-1. Un beau 1-1 quand même contre Naples, les gars. On méritait mieux. On mérite toujours mieux. Mais tant que t'es fébrile défensivement, tant que tu tues pas les actions, ça va te jouer des tours. T'arrives après directement avec Barcelone. Retafe, la chavineta qui s'est mis en place, les gars. 4-0. 4-0, alors que tu dois finir avec 12 buts. Bon, j'exagère peut-être, mais tu dois finir au moins avec 6-7 buts. Déjà à la première mi-temps, tu dois finir avec 3-0. Parce que oui, Rafinha il met un but. Oui, Rafinha il fait une passe décisive. Oui, il finit meilleur joueur du match. Mais putain, tu peux pas rater ce que tu rates. Tu peux pas. J'étais pas bien, j'étais encore dans le fauteuil ainsi. Je regarde le match et je fais, mais comment tu rates ça, espèce de héros de pakistanais. Et après, tu te dis, mais en plus, statistiquement, il est bon. Il est bon. T'as 2 trucs. T'as le côté statistique où tu dis, mais non, il fait son taf. Et puis, t'as la réalité du terrain où tu dis, pourquoi t'es nul? Il fait son taf, mais il est nul. Il fait son taf, mais il est nul. On fait quoi, moi, avec un joueur comme ça? Tu fais quoi? Tu vas le critiquer, on va dire, oui, mais regarde, statistiquement, il est bon. Tu vas dire, regarde les stats, il est bon. On va dire, oui, mais regarde sur le terrain, il sait rien faire. Regarde ce qu'il rate. Donc, Rafinha, le joueur le plus frustrant de la planète foot. Le plus frustrant, parce que il peut se transformer en super saiyan brésilien de feu à mettre des buts, des super passes. Et à côté de ça, il peut se transformer en super pakistanais qui joue au curling. Pourquoi? Pourquoi tant de... Pourquoi? Bref, en attendant, Frenkie de Jong, pareil, ce match-là, il m'a énervé. Première mi-temps, Frenkie limite derrière les défenseurs. Il joue derrière les défenseurs centraux. Tu dis, mais pourquoi tu joues derrière les défenseurs centraux? T'as du talent, tu sais jouer partout, tu sais t'ouvrir au monde, tu sais faire plein de choses. T'es le meilleur milieu de terrain du Barça actuellement. Pourquoi tu joues là-bas près de Ter Stegen? Limite, il va jouer au goal un jour. Un jour, il va jouer gardien. Et deuxième mi-temps, il a joué plus haut. Et libération. Il ouvre le jeu, il joue bien. Et d'ailleurs, pour moi, c'est lui l'homme du match après. Parce que il fait tout.
Il fait tout. Il fait tout. Christensen passe décisif pour Félix. Christensen, enfin, il se libère du truc. Pourquoi pas l'avoir testé en début de saison? Là, on aurait peut-être un Christensen 2, voire 3 fois plus fort. Plus à l'aise, plus tranquille, plus serein au milieu de terrain, avec plus de maîtrise. Pourquoi que maintenant? Pourquoi Xavi que maintenant? Pourquoi? On le dit depuis le début de saison, teste des trucs. Teste des trucs bien. Tu peux faire mieux qu'Oriol Romeu. Tout le monde peut faire mieux qu'Oriol Romeu. Et je ne parlerai pas de Casado. Bref. Donc on est arrivé là où je me suis énervé. Pareil, Real Madrid, Séville. Tu dis Séville, ils vont le faire. Séville, ils vont le faire. Ils sont nuls, mais ils vont le faire. C'est sans compter sur l'effet de match qui font que le Real Madrid... Après, c'est mérité pour le Real. Hein. Séville, ils étaient vraiment nuls. Hein. C'est pas qu'à un moment donné, tu t'es dit, Séville va marquer, faire le hold-up. Hein. Non, non, ils sont nuls. Mais un hold-up aurait été cool, hein, comme Rayo Vallecano, le match nul. Tu te dis, ça y est, le Real commencera à perdre des points, Girone commencera à perdre des points. T'as 2 points de Girone. Tu pourrais être plus proche du Real, mais bon, ils sont déjà à 8 points, donc c'est compliqué, les gars. Pour moi... Le championnat, il est mort. Mais, même si le championnat, il est mort, même si le championnat est en mode tant pis, on va aller chercher la 2e place, on a 2 points de Girone, on va rattraper Girone, on va finir 2e, c'est pas grave, c'est rien. C'est rien ça, les gars, parce que l'objectif réel de cette saison, c'est aller chercher la Ligue des Champions. C'est aller chercher la Ligue des Champions. Parce que si on va chercher la Ligue des Champions, est-ce qu'on garde Xavi? Est-ce qu'on va chercher Flick quand même? Est-ce qu'on doit aller sur 2 Zerbi? Ah, toutes ces questions qui se posent actuellement. Ah, Xavi peut-être l'homme de la situation, mais Flick il est chaud. Ah, en tout cas, les gars, je pense qu'on va avoir du débat là-dessus. En attendant, Fati doit-il revenir au Barça la saison prochaine? Doit-on le vendre? Doit-il être la doublure de Félix? Félix doit-il partir à l'Atlético Madrid? Toutes des questions qu'on se posera et qu'on essaiera d'y répondre sur des débats, des trucs et tout ça. Incessamment sous peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à parler. Cancelo, est-ce qu'on doit le prendre? Est-ce qu'on doit aller chercher un 6 derrière, alors qu'on a quand même des bons joueurs du côté de la baie qui pourraient être le 6 du futur? Est-ce qu'on pourrait pas faire Christensen? Est-ce qu'Oriol Romeu peut élever son... Non, je déconne. Bref, il y a plein de choses qui doivent se passer. Ici, c'était une petite rétrospective des 2 dernières semaines. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura un avant-match qui va sortir vendredi, parce qu'on joue Bilbao, à San Mamés. Moi, je vous le dis, je vous l'annonce déjà, on va faire une chavineta là-bas à Bilbao. On va faire une chavineta, on va exploser Bilbao. Je sais qu'on va exploser Bilbao. Samedi, il y aura le débrief du Real Madrid qui joue contre Valence. À Valence, les gars. À Valence. Netflix est interdit de se déplacer à Valence pour faire des vidéos de Vinicius qui sera insulté par les spectateurs. En attendant, dimanche, il y aura le débrief du Barça qui se déplace à Bilbao, donc le débrief à chaud de Bilbao. Lundi, mardi, il n'y aura pas de vidéo, comme ça je souffle un petit peu, parce que l'air de rien, ça se voit pas, parce que là je suis poup, mais je suis crevé. Mercredi, on aura le débrief du Real contre Leipzig, peut-être une vidéo mardi, actualité, on verra l'actu. Jeudi, avant-match contre Mallorca, parce qu'on joue vendredi contre Mallorca, les gars. Oui, vendredi 21h, nous jouons contre Mallorca. Et samedi, je me demande si on ferait pas un live, samedi 9 mars, un petit live au soir tranquille pour parler de tout ce qui s'est passé, la Ligue des Champions, notre future qualification, parce qu'on joue quelques jours après contre Naples. On va se qualifier parce qu'on doit gagner la Ligue des Champions, c'est prévu, c'est comme ça, c'est dans mon agenda. Mon agenda l'a prévu comme ça et ça peut pas changer. Donc... plein de choses qui vont arriver, mais en attendant, voilà, il y aura des petits trous de temps en temps sur la semaine parce que, waouh, la grippe m'a épuisé, les gars. La grippe m'a totalement épuisé. En attendant, merci à vous. Encore une fois, merci à vous pour les messages et tout ça. Et on se retrouve bientôt. Incessamment sous peu. En attendant, merci à vous. Et à bientôt. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot.